Beate Klartsfeld, vous êtes ici. Je ne sais pas si on peut compter le nombre de Yom HaShoah auxquels vous avez participé ici en Israël. Il y en a, je suppose, de nombreux. Lorsque vous venez en Israël et que vous êtes ici à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël, en cette journée de la Shoah, qu'est-ce que vous ressentez ? D'ailleurs, ici, Yom HaShoah, j'étais venu plusieurs fois à Yad Vashem, mais aussi, pas loin d'ici, nous avons construit en 81 un monument avec le nom des 80 000 Juifs déportés de France. Et aussi pour À Roglit. Et pour Yom HaShoah aussi, nous faisons là-bas la cérémonie, donc pour rappeler la mort des 80 000 Juifs déportés de France. Donc, c'est vraiment, justement, il faut rappeler ce qu'était la Shoah, justement aussi pour préparer aujourd'hui les gens pour ne pas que ça se recommence pas, parce qu'aujourd'hui il y a quand même un peu en France, et on a vu en Allemagne aussi, un certain mouvement antisioniste, antisémite qui s'est réveillé de la gauche et de la droite. Et là, heureusement que l'État d'Israël existe pour se défendre, mais ils ont beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, 70 ans, au mois de mai, 70 ans de la création de l'État d'Israël. Et on peut toujours dire, s'il y avait eu l'État d'Israël avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu les 6 millions de Juifs. Donc aujourd'hui, il faut soutenir l'État d'Israël comme on peut. Alors, nous sommes quelques semaines après l'assassinat de Mireille Knoll. En France, l'antisémitisme, aujourd'hui on peut dire l'antisémitisme tue. Il a tué plusieurs juifs de France au cours des dernières années. Comment vous expliquez cette résurgence de l'antisémitisme, d'un antisémitisme aussi violent, aussi cruel ? Mais c'est surtout, il y a beaucoup de musulmans qui vivent en France, donc les Maghrébins. Donc, bien entendu, c'est parmi eux, il y a toujours des djihadistes qui agissent. Heureusement qu'il n'y a pas plus. Mais c'est très difficile parce que ils sont préparés comme déjà sur Hitler, les Juifs règnent dans le monde, les Juifs sont riches, c'est ça, ils reprennent les mêmes formules. Et donc, il faut trouver le bouc qui sert, et donc c'est les Juifs qu'il faut tuer. Pas toujours, parce qu'il y avait d'autres attentats à Paris, mais en principe, c'est ciblé sur les Juifs. Donc aujourd'hui, le peuple juif, un autre ennemi, sont les islamistes qui sont prêts à tuer les Juifs. Donc c'est en principe les pays où les musulmans habitent qui doivent se préparer pour les éduquer, c'est-à-dire les jeunes musulmans pour les éduquer, pour ne pas laisser les Juifs. Mais c'est très difficile, c'est ça. Vous avez le sentiment que la République en France fait ce qu'il faut pour lutter contre l'antisémitisme, qu'elle est consciente des dangers qui existent aujourd'hui ? Ah oui, très bien, parce que d'ailleurs l'année dernière, pour le 16 juillet, il y avait le premier discours de M. Macron qui était président. Invité était aussi M. Netanyahu. Et M. Macron a dit, on ne laisse pas faire, on va se battre contre l'antisionisme, l'antisémitisme, on ne laisse pas faire. Mais c'est très, très difficile à faire. Et on a vu vous parler de la marche blanche après l'assassinat de Mireille Knoll. Eh bien, de la population du musulman, il n'y avait personne qui est venu. C'est à eux de s'engager pour que justement dans leur peuple, il n'y a pas des djihadistes qui tuent les Juifs, c'est ça. Mais ils sont absents, c'est ça. Vous êtes avec Serge Klartsfeld, mon mari, les responsables des fils et filles de déportés, de rescapés de France aujourd'hui. Comment on transmet le souvenir de la Shoah de la manière la plus efficace pour que de génération en génération, il puisse se transmettre et rester intact? Mais avec toutes les commémorations, mon mari est aujourd'hui au musée de la Shoah où hier on célébrait Yom HaShoah et nous avons publié énormément de livres sur la déportation des Juifs de France. Il y a beaucoup de documentaires qui sont montrés en France aussi. Et puis finalement, Roglit était aussi un endroit où on rappelle ce qui était arrivé en France. Le gouvernement de Vichy, sous l'ordre des Allemands, qui a déporté 80 000 Juifs de France, donc parmi eux 11 000 enfants. Merci beaucoup, Beate Klartsfeld.